sinatuma ikwanza keno muyanzi tena bamuda basisa jo sinatuma leno muyanzi tena Yenge, 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 yenge. Les enfants de Mama Congo, les enfants de la lumière, les enfants de la victoire. Je vous salue tous. Au nom de Tata Wamba, qui est notre Dieu, le Dieu du peuple noir. Au nom de Tata Kimbangu Diantongo Noir, qui est notre sauveur. C'est lui qui est venu pour nous faire sortir de la misère dans laquelle nous nous trouvons. Cette misère, cette souffrance qui nous humilie, qui nous assaille, qui nous réduit en état d'esclavage. Il est venu pour cela. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons parler entre nous en toute sincérité, entre enfants de Mama Congo, cette mère, cette matrice qui nous a portés dans son sein pendant 9 mois. Elle nous a mis au monde et aujourd'hui, qu'est-ce que nous lui donnons? Qu'est-ce que nous faisons de notre mère patrie, de notre Congo, enfant de la lumière, enfant de la victoire? Il est grand temps que nous puissions nous réveiller. Il est grand temps que nous puissions penser à notre mère qui souffre, qui pleure, qui voit le sang de ses enfants couler sur son être. Elle est souillée, elle est martyrisée, elle est humiliée. Est-ce que nous nous sommes déjà posé cette question pour savoir pourquoi est-ce que cette souffrance existe au sein de notre Congo? Congo, le nom de Dieu, cette chère mère qui n'a besoin que d'une chose, que nous puissions, nous, ses enfants, nous unir, faire face à tout ce qui nous oppresse, à toutes ces forces étrangères qui viennent nous humilier sur nos terres, sur la terre Congo, sur la terre de Afilika. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Et ce réveil-là ne se fera pas si nous sommes dispersés. Le Congo a besoin de nous. Le royaume Congo existait dans le temps et le colon, il est venu, il nous a divisés. Aujourd'hui, nous retrouvons avec plusieurs Congos. On a le Congo RDC, on a le Congo Mfoua, on a le Congo Gabon, on a le Congo Angola. Et puis une autre partie du royaume Congo se trouvait dans le Cameroun actuel. Pourquoi depuis que le colon est parti, nous n'avons plus retrouvé nos frontières d'autant? Pourquoi est-ce que nous sommes restés dans ces frontières imposées, ces frontières artificielles que le blanc est venu nous imposer? Nous avons accepté cette division. Aujourd'hui, nous nous pointons le doigt. Le Congolais de la RDC est mal vu, mal apprécié par le Congolais d'une fois. Le Congolais de la RDC est mal apprécié auprès des Congolais de l'Angola. Pourquoi cette division? Revenons à ce que nous étions, à notre unité. Ce n'est que dans cette unité que nous avions dans le temps, ce n'est que dans cette unité que nous pouvons sortir de ce système que le colon nous a imposé. Que ce soit du point de vue spirituel, surtout du point de vue spirituel, parce que le peuple Congo est un peuple spirituel, est un peuple mûri. C'est un peuple qui a été nourri spirituellement parce que Dieu lui-même habite le Congo. Donc nous sommes Congo, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ces êtres-là, ces êtres de lumière que le monde attend, que le monde veut voir s'épanouir. Mais qu'est-ce que nous faisons de nous?
Notre lumière, où est-ce que nous la mettons? Notre lumière, où est-ce que nous la dirigeons? Est-ce que nous la dirigeons vers notre Congo? Ou bien nous la dirigeons vers des entités spirituelles étrangères qu'on nous a imposées? Le Congo n'est pas chrétien. Le Congo n'est pas musulman. Le Congo n'est pas bouddhiste. Le Congo n'est pas toute religion extérieure. Le Congo est une divinité spécifique. Le Congo est dans son sein, dans son essence même, la source et l'originalité de la spiritualité du monde. Toutes les autres spiritualités ne sont que copies, de ce que nous sommes, nous Congo. Il fallait qu'il nous humilie, qu'il nous enlève le propre de nous-mêmes pour que eux puissent régner à travers nous. Donc, un arbre se tient par ses racines. Si ses racines sont bien enfoncées, bien enfouies dans la terre, ces racines-là tirent la sève qui nourrit l'arbre. Mais il suffit que ces racines-là soient coupées. L'arbre finit par mourir. Et actuellement, le Congo est dans cet état. Le Congo meurt parce que nos racines ont été coupées, parce que nous avons accepté des dieux étrangers, parce que nous avons rejeté ce que nous sommes nous-mêmes. Nous avons accepté que nous soyons humiliés, qu'on puisse nous pointer du doigt, qu'on puisse nous écraser. Le Congo, 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 Congo avec K. Qui sommes-nous? Réveillons-nous. Revenons à nos sources. Revenons au Dieu de nos ancêtres. Parce qu'il y a longtemps, lorsque le blanc était venu, lorsque le colon avait mis pied au Congo, nos ancêtres priaient. Nos ancêtres étaient en train de louer Dieu. Dieu, c'est notre nature, la nature qui est autour de nous. L'eau, la forêt, le soleil, on a tout ce qu'il faut pour que nous soyons heureux, que nous puissions vivre comme des enfants de Dieu qui ont tout, qui possèdent tout, qui vivent sur le paradis terrestre. Le Congo, c'est le paradis terrestre. Qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi est-ce que nous avons tourné le dos au Congo, à notre mère patrie? Nous regardons vers l'extérieur, nous cherchons des voies à l'extérieur alors que nous avons tout en nous, tout nous a été donné. Retournons à nos sources, faisons face à cette adversité, à ce qui nous oppose entre nous, à ce qui nous humilie, à ce qui entrave notre marche vers le progrès spirituel. Devenons un, soyons un. Et comme on dit, les doigts de la main forment l'union. Mais lorsque elles tiennent quelque chose, donc elles sont unies. Et la force de cette pression que la main fait sur l'objet qu'elle tient fait que personne d'autre ne peut arracher ce qui est entre nos mains. C'est à nous de nous réveiller, de nous unir, de regarder à l'intérieur de nous retrouver, de nous ressourcer, de nous relier avec nos ancêtres, de nous relier avec notre spiritualité africaine, de nous relier avec notre nature spirituelle qui est Congo, enfant du Congo. Devenons un. Ce n'est qu'en devenant un que nous pouvions nous en sortir. Car actuellement, ce que nous sommes en train de vivre, c'est une catastrophe. Si nous ne nous réveillons pas, si nous n'ouvrons pas nos yeux spirituels, donc nous serons toujours l'objet de l'humiliation. Le Congo actuellement traverse une guerre qui nous a été imposée. Le peuple Congo est en pleine souffrance. Le peuple Congo est martyrisé. On viole nos mamans, nos enfants, on nous assassine, on tue, on nous pille. Mais qu'est-ce que nous faisons pendant ce temps? Le Congolais danse.
Le Congolais danse. Ce qui se passe à l'est du Congo, c'est comme si c'était dans un pays lointain. On le regarde comme si ça ne nous regardait pas. On regarde ce qui se passe à l'est comme si ce n'était pas nous. C'était pas nous qui étions touchés. Pourquoi cette indifférence envers nous-mêmes? Pourquoi est-ce que nous souffrons? Nous voyons que nous avons mal quelque part, mais nous ne voulons pas nous guérir. Nous ne voulons pas sortir de cette souffrance-là parce que nous avons été mis dans ces conditions-là. Nous avons été formatés de telle sorte que nous puissions nous rejeter, nous haïr nous-mêmes, nous détester, nous rejeter. Peuple Congo, les enfants de Mama Congo, Tata Kimbangu est notre sauveur. Ce n'est que lui seul que nous devons regarder, que ce n'est que lui seul que nous devons retrouver. Redirigeons nos pensées. Regardons que vers lui, c'est lui qui est notre soleil, c'est lui qui va nous sortir de cette souffrance-là. Il n'y aura pas un autre être spirituel qui viendra nous sauver. Depuis quand est-ce que nous sommes en train de prier des dieux étrangers et la situation ne fait que s'empirer? Le Congo ne fait que souffrir. On voit des églises qui pilulent presque dans toutes les rues du Congo, mais quel est le résultat? C'est la misère, la souffrance. Et donc, ça ne fait que aller de pire en pire. Pourquoi est-ce que nous ne prenons pas conscience de ces chemins-là que nous avons empruntés? Ce ne sont pas les nôtres. Revenons à la maison. Revenons chez nous. Redorons notre blason. Redorons notre divinité. Redorons nos dieux que nous avons laissés tomber. Même des gens qui lisent des livres qui nous ont été imposés, des livres spirituels, il est écrit dans ces livres-là que Dieu est un Dieu jaloux. Il n'aime pas que nous prions des dieux étrangers. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prions des dieux étrangers. Et c'est pour ça que notre Dieu, Tata Wamba Wampongo Tulendo, nous a tourné le dos. Revenons à lui. Ce n'est qu'à travers lui, ce n'est que par lui que nous allons retrouver notre dignité, que nous allons retrouver notre bonheur et notre existence matérielle deviendra vraiment une réalité. Je vous remercie. J'espère que ces petites notions que nous avons dites aujourd'hui seront ancrées dans nos mémoires et nous allons revenir auprès de vous prochainement pour vous parler beaucoup plus en profondeur de ce que nous attendons, de ce que Tata Kimbangu attend de nous. Lui seul, Tata Kimbangu, Diantongo Noa. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois et il n'y en aura pas d'autres. Tata Kimbangu Diantongo Noa, ce n'est que lui seul, Kimbangu, pour rien. Matondo, Ingeta. Thank you.